Bonjour à tous et bienvenue. Merci de suivre ces petits tutoriaux qui sont aussi des cours d'informatique, entre guillemets. Ça vous permet tout simplement de découvrir le milieu de l'informatique. Souvenez-vous, lors du cours précédent, nous avons découvert le bureau, son utilité, les petits paramètres en faisant un clic droit ou en découvrant les icônes ici dans la barre. Et donc, c'est vrai qu'on a découvert pas mal de petites choses. Aujourd'hui, on va mettre cela en pratique et vous le savez, lorsque vous allumez un ordinateur, vous avez d'abord votre bureau et ensuite, en général, vous prenez votre souris et vous prenez votre clavier et puis vous faites tout ce que vous avez à faire. Et bien aujourd'hui, étape 2, on va donc s'occuper du clavier et découvrir un petit peu tout ce qui se cache sur notre clavier comme raccourci pour être à l'aise, pour gagner du temps, pour bien permettre à tout le monde de profiter pleinement de l'expérience ordinateur. Mais d'abord, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois, comment on fait une capture écran ? Non ? Bon, allez, je fais un petit récapitulatif ultra rapide où vous allez ici et vous allez chercher capture écran, ou vous pouvez taper capture ici et vous allez trouver ce qu'il faut, ou alors, eh bien, vous allez utiliser ce petit icône là, vous allez cliquer gauche dessus et ici vous avez capture d'écran. Alors pourquoi je vous propose de faire une capture écran? Parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour notre démonstration. Comme quoi ce tutoriel est déjà prévu et plutôt bien pensé. Nous allons donc sélectionner, je reste clic gauche appuyé et je sélectionne ce qu'il me plaît. J'ai validé. Alors deux options maintenant où je clique ici et j'ouvre Paint. Qui est le logiciel de dessin de Windows, ou alors effectivement je peux passer par ici, je peux cliquer ici et effectivement ici je vois que je peux enregistrer mon fichier, c'est ce que je fais, je vais lui donner un nom, non, je vais laisser celui-ci, il est pas mal, enregistrer, je valide. Et nous vous retrouvons ici avec notre capture d'écran qui est prête à s'afficher si je double-clique dessus pour l'ouvrir. Voilà, on est fin prêt pour découvrir ce fameux clavier et vous allez tout comprendre. Alors le clavier, vous connaissez, vous avez ça peut-être devant vos yeux. Alors vous n'avez peut-être pas exactement le même, peut-être avez-vous celui-ci si vous êtes sur un ordinateur portable. Bref, dans les deux cas, il n'y a pas grande différence. On va surfer de l'un à l'autre en fonction des différentes possibilités. On va commencer en ligne, si vous le voulez bien, et de haut vers le bas. Comme ça va nous permettre de voir un petit peu toutes les touches. Alors je vais passer très vite sur les chiffres, je vais passer aussi très vite sur tout ce qui est lettres, parce que ça, on n'a pas vraiment besoin de conseils là-dessus, ça me paraît assez clair. On a un A, on clique sur le A, ça affiche un A à l'écran, jusque-là, rien d'extraordinaire. Alors, on commence avec les petites touches. D'abord la touche échappe. La touche échappe, elle nous sert notamment à revenir en arrière ou bien à annuler quelque chose. Par exemple, si vous avez une petite boîte de dialogue qui s'offre à vous avec deux choix, oui ou non, ou oui ou annulé. En appuyant sur échappe, vous annulez tout simplement cela. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire une démo pour ça, ça me paraît très simple. On va passer à la suivante qui est la touche F1. La touche F1, son but c'est de vous proposer de l'aide. Alors si par exemple ici sur mon bloc-notes, j'appuie sur F1, ça va m'emmener sur Internet et ça va me proposer de l'aide, obtenir de l'aide sur le bloc-notes Windows dans Windows 10. En effet, l'aide de Windows a repéré que j'étais sur Windows 10 et que j'étais sur le bloc-notes, donc il me propose de l'aide pour cela. Mais ça marche pour tous les logiciels et pour énormément de choses. Donc voilà, ça peut être une fonction qui peut vous apporter beaucoup et notamment lorsque vous ne comprenez pas trop à quoi ça sert, ça peut vous donner des mots-clés pour bien chercher et pour résoudre vos petits problèmes. On passe maintenant au numéro 2, le F2, c'est une touche de raccourci là aussi, une touche qui vous permet de renommer un fichier. Et hop, vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que ici, tout simplement, nous n'avons pas mis un nouveau nom, nous allons le faire dès maintenant. Je clique gauche une fois dessus pour le sélectionner, donc clic gauche une fois dessus, j'appuie sur F2 et il me met tout de suite en position pour renommer mon fichier. Je peux donc lui donner un nom, celui que je veux, par exemple bureau. Tout simplement, on va me mettre image, comme ça je sais de quoi il retourne. Je mets bureau image, j'appuie sur entrée et j'ai donc mon image qui est renommée. Évidemment, si je clique ici et j'appuie sur F2, je peux aussi renommer. Ça marche pour tout. C'est très pratique. F2, donc à se souvenir. Nous allons poursuivre avec le F3. Le F3 vous permet de rechercher. On va prendre un exemple tout simple. Je suis ici sur Google, d'accord, et je voudrais rechercher.
Alors, on va prendre un exemple tout simple. Je suis ici sur Google et je voudrais rechercher quelque chose. Alors, on va déjà rechercher en ligne, par exemple. Tiens, Audacity en ligne, c'est une ancienne recherche que j'ai faite. C'est peut-être l'occasion ou jamais de voir. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser cette fonction F3. La fonction F3 de rechercher n'est pas la même que celle de Google. Celle de Google, elle vous cherche des données sur Internet concernant une requête que vous avez. Par exemple, vous voulez des informations sur Audacity en ligne. Mais la fonction F3, elle va vous permettre de rechercher un texte dans votre page. Par exemple, là je viens d'appuyer sur F3, vous voyez qu'il y a un petit carré blanc qui s'est affiché. Et si maintenant je tape Audacity, voilà, il me cherche tous les endroits sur ma page où il est marqué Audacity, soit 46 fois. Ici, ici, partout où c'est en jaune, c'est-à-dire que celui sur lequel je suis actuellement, il est en orange, tous les autres sont en jaune, et ça peut fonctionner ainsi. Vous voyez, il y a énormément de choses, et je peux chercher loin, très loin, mais 46 fois, on n'est pas là pour tout ça, mais dans le principe, vous voyez comment ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, et ça vous permettra peut-être de rechercher quelque chose si jamais vous avez un long texte, et vous allez peut-être dans ce cas-là pouvoir retrouver facilement l'information qu'il vous faut. Nous voici maintenant sur la touche F4 que vous voyez ici. Cette touche, en fait, toute seule sur Win, elle ne sert pas à grand chose. C'est vrai que sur Windows, à une époque, elle servait à quelque chose. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Ça fait partie des petites touches qui peuvent être paramétrées, si vous le souhaitez. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment vous pouvez paramétrer vous-même vos propres raccourcis. En attendant, je vous propose tout simplement de découvrir que F4 toute seule ne fonctionne pas, mais si vous faites Alt F4, donc en appuyant cette touche plus celle-ci, vous allez pouvoir fermer une fenêtre et donc une application plus exactement. On reviendra là-dessus tout à l'heure lorsqu'on parlera de cette touche Alt. Nous sommes maintenant sur F5 et F5 nous propose tout simplement d'actualiser la page. Alors admettons que vous êtes sur une page, un site d'information, par exemple, je ne sais pas moi, le Courrier Indépendant, et vous vous dites tiens, ça fait 2 heures que je suis sur cette page, il y a peut-être des nouvelles qui sont tombées. J'appuie sur F5 et je vais actualiser, je vais rafraîchir. En gros, je vais me reconnecter à la page. Ça va me permettre de voir s'il y a des nouvelles choses qui sont tombées. Ça peut servir et je pense que ça, c'est plutôt quelque chose qui sert souvent. C'est pour ça que je le mets un peu en caractère gras et que j'en parle pas mal et que j'insiste dessus dans cette petite vidéo sur les claviers. Nous sommes maintenant à F6. Alors F6, à quoi ça correspond? C'est associé normalement aux 4 flèches de direction, haut, bas, gauche, droite. Et normalement F6 associé à ces 4 lettres de direction, 4 touches de direction, doit vous permettre en fait de manipuler votre fenêtre sans pour autant se servir de la souris. Alors je vous le dis tout de suite, avec la version actuelle de Windows 10, ça ne fonctionne plus. C'est le genre de chose qui a été abandonné. Il y a d'autres manières pour le faire, je vous le dirai plus tard, sachez-le. Mais en attendant, sachez que c'était sur F6 à une époque. Si vous avez un ordinateur un peu plus ancien, peut-être sous Windows 7 ou Windows XP, peut-être que cela fonctionne encore. Il faudrait vérifier, je m'en souviens plus. Nous pouvons toujours poursuivre avec F7 maintenant, F7 qui vous affiche en fait le correcteur d'orthographe sur certains logiciels. Alors évidemment là sur celui-ci il n'y a pas de correcteur d'orthographe, donc si j'appuie sur F7 ça emmène nulle part. Mais par contre effectivement ici qui est sur LibreOffice Writer qui est l'équivalent de Word en fait, si j'appuie donc sur F7 il m'emmène bien au correcteur d'orthographe. C'est un petit raccourci qui pourrait vous servir éventuellement, même si en général on ne se sert pas trop de cette fonction. On attend en faisant une faute que ça nous souligne en rouge ou en vert, si c'est grammaire ou si c'est orthographe. Mais ça c'est une autre fonction, on découvrira ça dans une autre vidéo bien sûr. Sachez également que nous avons F8. Alors F8 aujourd'hui ne s'utilise plus vraiment dans l'ordinateur une fois qu'il est allumé. À l'origine, F8 servait à démarrer l'ordinateur d'une manière un peu différente d'habitude. Par exemple, si votre ordinateur ne démarrait pas de lui-même, si Windows ne se lançait pas, vous pouviez appuyer sur F8 en tapotant dessus et vous obteniez un menu qui vous permettait par exemple le mode sans échec ou encore le mode en ligne de commande ou encore le mode en fichier, etc. Voilà, vous pouviez faire pas mal de petites choses, c'était plutôt sympa. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une touche qui ne sert plus à rien, même au démarrage de Windows.
F9 maintenant. Alors F9 c'est une touche très spécifique qui sert exclusivement à un produit Microsoft qui est Outlook. Outlook c'est un logiciel que vous pouvez télécharger qui vous apprend tout simplement, qui vous permet de recevoir vos mails mais aussi d'en envoyer, hein, c'est-à-dire au lieu qu'ils restent comme ça sur votre boîte mail quelque part sur internet, eh bien en fait vos mails arrivent directement sur votre ordinateur, sur votre disque dur. Alors ça s'utilise de moins en moins parce que c'est pas très sécurisé, hein, finalement. Il suffit que quelqu'un ait accès à votre ordinateur, que vous ne l'ayez pas verrouillé et il a accès à tous vos mails, ce qui n'est pas extrêmement bien vu en termes de sécurité, mais c'est aussi parce que c'est un logiciel qui a beaucoup de bugs. Alors sachez que sur Outlook, mais aussi sur Thunderbird par exemple, qui est le pendant libre c'est l'équivalent quoi, eh bien vous pouviez appuyer donc sur F9 pour forcer la réception des messages ou forcer l'envoi des messages si jamais votre logiciel ne se mettait pas à jour. Nous poursuivons maintenant avec F10 qui vous propose tout simplement de rien faire. Ah ouais, encore une fois, une touche qui ne sert à rien à l'heure actuelle, mais si vous l'associez avec majuscule, c'est-à-dire celle-ci, eh bien vous allez obtenir l'équivalent d'un clic droit. Alors pour l'exemple, je vais vous le faire. Par exemple, je suis là, si je clique droit avec ma souris, j'obtiens ce menu, d'accord? Maintenant, je fais majuscule et F10, et j'obtiens le même menu. Alors, quand je parle de majuscule ici, j'aurais très bien pu utiliser celui-ci, hein, sachant que F10 étant de ce côté, si je fais majuscule plus F10, c'est quand même plus facile de le faire d'une seule main que d'utiliser la main gauche pour faire majuscule ici et de tendre mon doigt le maximum pour faire F10 ou d'utiliser l'autre main. On est bien d'accord. On reviendra là-dessus tout à l'heure, bien évidemment. Nous sommes maintenant sur F11 et F11, eh bien, tout simplement, eh bien, c'est l'occasion de faire basculer la fenêtre en plein écran. Alors comme vous le voyez ici par exemple, vous voyez mes différents onglets, vous voyez l'heure, vous voyez tout ça. Eh bien si j'appuie sur F11, vous allez voir, hop, je bascule en plein écran, c'est-à-dire que en fait c'est mon écran principal qui occupe toute la surface de mon écran et je ne vois plus rien d'autre. Alors c'est pratique pour les présentations, c'est pratique si vous regardez des vidéos, si vous regardez des films par exemple, hein, c'est vrai que ça peut vous empêcher de vous déconcentrer par exemple, hein, si vous avez comme ça une notif qui apparaît sur le côté ou autre. Donc F11 ça sert à ça et si vous voulez revenir normal, eh bien vous recliquez sur F11, hein, de toute façon il vous le dit, ou alors effectivement vous avez la possibilité, il y a une croix qui apparaît ici quand vous vous promenez en haut et vous cliquez dessus et là ça fonctionne de même. D'accord? Donc ça ce sont différentes petites techniques qui vous servent à mieux vous servir de l'ordinateur. Nous poursuivons maintenant avec la touche F12 qui est donc la toute dernière de cette série de F. Alors il faut savoir que celle-ci a plusieurs possibilités spécifiques. Par exemple, si vous avez Microsoft Word, le logiciel en lui-même, eh bien ça va vous afficher enregistrer sous. D'accord, la petite fenêtre pour enregistrer le document. D'accord. Sachez que si vous avez Internet, comme ici par exemple, eh bien ça va m'afficher le code source de la page. Par exemple, j'appuie sur F12 et vous voyez, ça m'affiche tout le code HTML de la page. Voilà, ici avec les scripts, etc. Ça me permettrait, si j'étais un codeur par exemple, de faire pas mal de petites choses, de voir un petit peu comment c'est fait, de voir si en modifiant telle ou telle chose, je peux arriver à quelque chose. D'accord. Donc tout ça, ça sert à ça, c'est la touche F12 et puis F12 par exemple selon les logiciels peut servir à plein de choses. Par exemple sur LibreOffice, eh bien vous faites F12 et regardez bien ce qui se passe, hop, ça m'a ajouté ici un signé avec un point, hein, pour vous savez faire une liste tout simplement, point 1, point 2, point 3, etc. Voilà. Après ce sont des raccourcis, à vous de voir selon les logiciels à quoi ça correspond tout simplement. D'accord ? Donc on en a fini avec cette histoire de F. Vous voyez que les principaux raccourcis se retrouvent ici. Nous arrivons maintenant sur cette ligne. Ai-je besoin de préciser que en tapant ici, vous avez le signe au carré. Ici, si vous tapez ici sans aucune combinaison de touches, vous avez le signe et. Ici, vous avez le E accent aigu. Ici, vous avez eh bien le entre guillemets. Ici, vous avez etc., etc., etc. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, lorsqu'aucune autre touche n'est activée, eh bien, c'est toujours celui qui est en bas à gauche qui s'affichera si vous cliquez sur la touche. D'accord, on verra tout à l'heure comment afficher les chiffres ici ou comment afficher ici les différents symboles qui sont en bas à droite. D'accord. Alors on va passer à la ligne suivante avec ici tabulation. Tabulation, à quoi ça sert? Eh bien tabulation par exemple, si moi je tape aujourd'hui le mot bonjour par exemple,
magnifique, je le copie. Voilà, je le copie et je vais le copier et le coller plusieurs fois. Tac, je vais le descendre, je vais faire ci, voilà, je vais faire ça et je vais refaire ci et puis ça, voilà. Eh bien, tabulation va tout simplement me servir, lorsque je me mets au début d'une ligne, à laisser un espace suffisant, un petit peu ce qu'on faisait quand on était à l'école. Vous savez, quand on commençait un paragraphe, on laissait toujours sur la première ligne une petite marge à gauche supplémentaire, la tabulation évidemment. Voilà. Donc ça peut vous servir, notamment si vous mettez une mise en place d'un texte, une mise en page et tout ça. Les lettres, je ne vais pas en venir dessus, A minuscule, A majuscule, etc. On va voir justement comment on fait les majuscules maintenant. Alors pour faire les majuscules, vous avez cette petite touche. Cette petite touche, c'est ce qu'on appelle le caps en anglais. Je ne connais pas trop le nom en français, mais lorsque vous appuyez dessus, en fait, ça valide les majuscules de partout. C'est-à-dire que tant que vous ne réappuierez pas sur cette touche, eh bien vous resterez en écriture majuscule. Alors l'avantage de cette touche, c'est qu'effectivement, si vous écrivez votre nom de famille ou votre ville et que vous voulez l'écrire en majuscule, eh bien ça vous évite de devoir systématiquement appuyer sur une touche puis A pour faire majuscule, appuyer sur une touche, puis Z, appuyer sur une touche, puis E, etc. Alors que là, vous pourrez simplement taper et vous aurez tout en majuscule. Exemple, parce que j'aime bien faire des exemples, je pense que c'est plus parlant. Alors j'appuie donc sur Caps et je vais taper bonjour. Hop là. Voilà, nous avons bonjour en majuscule, tout simplement parce que j'ai appuyé sur cette touche. Maintenant, si j'enlève l'appui de cette touche et je retape bonjour, voilà. Vous voyez, je n'ai plus de majuscule, c'est tout simple. D'accord ? Nous avons cette touche qui sert effectivement à mettre des majuscules partout. Il nous sert également à mettre tous les chiffres, toutes les cases, toutes les touches, pardon, où il y a un chiffre en haut et quelque chose en bas. Eh bien, ça nous sert à afficher tout ce qui est en haut. C'est-à-dire que si j'appuie sur Caps ici, par exemple, on va revenir en arrière ici, j'appuie sur Caps et j'appuie sur le et ici. En fait, je vais mettre un 1. Si maintenant je réappuie, je désactive Caps et que j'appuie sur la touche 1, eh bien ça me fait le symbole. D'accord ? Donc par défaut, il vous fera le symbole, sauf si vous appuyez sur Caps. D'accord ? Alors ça marche également si vous avez un point d'interrogation. Par exemple, pour faire mon point d'interrogation, j'appuie ici, puis après j'appuie ici et ça me fera mon point d'interrogation. Si je ne fais que appuyer ici, j'aurai une virgule. Ça marche pour ça, pour ça, pour ça, pour ceci. Et tout ce qui est en haut fonctionne donc avec cette touche-là. Vous avez une autre option que vous pouvez faire évidemment, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est Shift ou majuscule et celle-ci nécessite un petit peu plus de gymnastique des doigts pour une raison très simple. Eh bien en fait, vous pouvez par exemple écrire aussi en majuscule avec cette touche. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche Shift, donc celle-ci, et que j'appuie sur mon A, tout en restant appuyé sur Shift, eh bien j'ai un A majuscule. Si je lâche Shift, par contre, je rappuie sur A et vous voyez, eh bien, j'ai un A minuscule. Ce qui veut dire tout simplement que Shift n'offre une majuscule ou ne propose que ce qu'il y a en haut, comme le 1 par exemple, que si vous maintenez Shift en même temps. C'est contraire de Caps qui lui, eh bien, c'est valider, enlever. Voilà. Mais entre-temps, vous n'avez plus besoin d'y toucher. D'accord ? Donc ça peut vous servir notamment pour la lettre majuscule d'un prénom ou d'un début de phrase. C'est vrai que vous n'allez pas appuyer sur Caps, appuyer sur A pour dire « Alors, que fais-tu aujourd'hui ?» dans une phrase, par exemple. Ce serait complètement une perte de temps. Par contre, si vous faites Shift A rapidement, eh bien, vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir travailler de façon ergonomique et simple. Après, chacun a sa méthode. Peut-être que quelqu'un trouvera ça plus rapide de faire Caps A et Caps à la suite plutôt que de faire juste Shift A pour avoir une majuscule. Chacun son choix, chacun sa manière de travailler. Moi, je vous donne juste les possibilités. Nous poursuivons maintenant avec différentes touches que vous avez ici qui s'appellent Contrôle, qui s'appellent Windows, qui s'appellent A, qui s'appelle Alt GR ou alors qui s'appelle FN. Alors ces touches, en fait, elles n'ont pas qu'une seule fonction. C'est-à-dire que ce sont des touches qui peuvent vous proposer énormément de choses et notamment, eh bien, elles peuvent vous proposer des combinaisons et grâce à ces combinaisons de touches, eh bien, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, si j'appuie ici sur la touche Windows, j'appuie sur la touche Windows de mon clavier, vous le savez, j'ai ceci. Donc c'est tout simplement mon
mon menu démarrer qui s'allume. Si jamais j'appuie ici avec la souris, il s'allume aussi. Et puis vous avez l'option par exemple de faire CTRL et échappe, contrôle échappe, eh bien ça me mène la même chose. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a fait autant de raccourcis? On va s'y perdre. Eh bien c'est qu'en fait tout simplement avec les évolutions de Windows, vous aviez pour Windows 95 un raccourci, pour Windows 98 un autre, pour Windows Millennium un autre encore, pour Windows XP encore un autre, ou parfois on reprenait les mêmes, mais en tout cas eh bien ce sont des raccourcis qui sont restés. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez les développeurs informatiques qui eux ont pris l'habitude d'utiliser quelque chose et donc ils l'ont conservé parce que pour eux, c'est un gain de temps, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec peut-être 2, 3, 4 manières de faire des raccourcis et d'arriver au même résultat. Et puis, quelque part, c'est pas plus mal parce que vous préférerez peut-être appuyer sur la touche Windows, d'autres préféreront cliquer ici ou tout simplement, d'autres préféreront faire CTRL échappe pour avoir exactement le même résultat. C'est un choix, ça peut servir si vous n'avez pas de souris, ça peut servir si vous n'avez pas de clavier, ça peut servir pour plein de petites choses. Donc voilà, c'est une possibilité. Alors avant de poursuivre, eh bien, je vais quand même vous donner quelques contrôles qui peuvent vous servir et qui vous seront très très utiles pour gagner du temps, notamment lorsque vous naviguez sur Internet ou que vous travaillez sur un texte et que vous voulez par exemple imprimer quelque chose. Alors pour imprimer, on va faire CTRL et la lettre P, tout simplement. Exemple, je fais CTRL ici et j'appuie sur P. Voilà, et normalement, voilà, j'ai ici la possibilité d'imprimer, d'accord? Donc ça me met ce qu'il y a sur ma page, je peux régler mes différents réglages, etc. Et je peux imprimer, après, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc CTRL-P, par exemple, ça fait partie des petites choses qui vont vous permettre de mieux imprimer plus rapidement, en tout cas. Et puis c'est vrai que des fois, on ne sait pas comment faire pour imprimer ici, hein. Eh bien, un petit CTRL-P, hop, eh bien, ça vous fait gagner du temps. Voilà, ça peut servir, hein. Personnellement, moi, c'est quelque chose dont je me sers très régulièrement. Et puis tiens, nous allons aussi avoir différents contrôles. Alors on va essentiellement se concentrer sur du texte parce que je trouve que c'est là où on a besoin du plus grand nombre de contrôles. Par exemple, si je fais CTRL A, d'accord, eh bien ça va tout me sélectionner. D'accord? Alors pour sélectionner, on peut le faire manuellement avec la souris, c'est-à-dire je clique gauche à un endroit, je reste appuyé sur le bouton gauche et je déplace ma souris en fonction de là où je veux sélectionner. Et une fois que c'est fait, eh bien, je peux lâcher mon bouton et c'est sélectionné. À partir de là, évidemment, je peux supprimer en appuyant sur la touche supprimer. Ici par exemple, ou bien ici, hein, où je peux faire autre chose, d'accord? Mais le but ici, c'est tout simplement de vous donner le contrôle. Donc je vous ai dit CTRL A pour tout sélectionner, parce que c'est vrai que si vous avez 10 pages, c'est pas forcément pratique de tout sélectionner. Donc CTRL ici et A, et évidemment, vous voyez, ça me sélectionne tout. Et à partir de là, on peut cliquer sur supprimer par exemple, et ça supprime tout, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors qu'ai-je fait pour revenir en arrière? Eh bien j'ai fait un CTRL Z par exemple, hein. Vous faites ça, vous supprimez, vous faites un CTRL Z et vous revenez à l'état antérieur. Ça, c'est très pratique, notamment côté faute de frappe, etc. Alors, il faut savoir quand même que sous le bloc-notes de Windows, vous ne pouvez revenir qu'une fois en arrière, hein, et vous pouvez aussi rajouter la dernière action une seule fois. Voilà. Mais sur des logiciels comme ceci, vous pouvez revenir en arrière 20, 30, 40 fois si vous le souhaitez, hein, donc ça vous permet vraiment de revenir en arrière si jamais vous avez fait beaucoup de boulettes. Bon, ça arrive après tout. Alors sachez que justement pour revenir à l'état avant que j'efface, eh bien je peux faire un CTRL Y, voilà. Ah, ici, il ne marche pas sur cette... ici, donc on va tout simplement... tiens, on va passer à la suite, je reviendrai sur le CTRL Y tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de tout sélectionner. Maintenant, vous savez faire, donc on va faire CTRL A, voilà. Ensuite, on va faire un CTRL C, comme copier. D'accord? Donc là, ça veut dire que tout ce qu'il y a là en bleu, j'ai fait par derrière un CTRL C et donc ça veut dire que tout ce qu'il y a en bleu, je l'ai copié. Alors maintenant, je vais aller sur un autre logiciel, sur celui-là, et je clique gauche dessus pour le sélectionner et maintenant je fais CTRL V. Et avec CTRL V, ça va me donner toute l'information, tout ce dont j'avais besoin, tout le texte que j'avais ici se retrouve ici, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut servir. Voilà. Donc, à partir de là, effectivement, je peux à nouveau faire CTRL A. Je peux supprimer, tout sélectionner, pardon. Je peux cliquer sur supprimer. Là, je peux faire CTRL Z et je reviens en arrière, tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire ici
Voilà. Et je vais faire CTRL Z. Et il m'a supprimé. D'accord? Il m'a tout supprimé. Si j'avais fait 2 mots, par exemple, eh bien, en fait, j'aurais dû faire 2 fois CTRL Z. CTRL Z, puis CTRL Z, puis CTRL Z. D'accord? Hein, à chaque mot, il aurait scindé les choses, il aurait pris mon espace également. Maintenant, je veux faire réapparaître tout simplement avec mon espace. Eh bien, je fais CTRL et je fais Y. CTRL Y. CTRL Y. D'accord? Donc, on récapitule. Pour tout sélectionner, CTRL A. Pour copier, CTRL C. Pour coller, CTRL V. Pour revenir en arrière, pour annuler, CTRL Z. Pour remettre ce qu'on vient d'enlever, CTRL Y. Et bien sûr, eh bien, nous avons aussi l'option de faire un CTRL A pour tout sélectionner si on le souhaite. Et puis un CTRL X. Et dans ce cas-là, ça coupe tout, hein, mais c'est encore là, c'est dans la mémoire de votre ordinateur et vous pouvez bien sûr faire un CTRL V pour le coller ici ou dans un autre logiciel et à ce moment-là, il n'apparaît plus dans le premier logiciel. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je vous mets toute une liste de raccourcis dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra tout simplement eh bien, de découvrir, de vous amuser, de vous entraîner et de faire plein de petites choses. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tout dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a fait tout sélectionner, copier, couper, coller. On peut fermer par exemple un onglet. C'est vrai que sur Internet, si vous êtes comme moi, vous travaillez avec plein d'onglets et parfois c'est très embêtant. Alors moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de fermer un onglet grâce à CTRL W. CTRL W, il va fermer l'onglet qui est actif, c'est-à-dire celui-ci. Ou alors, si je me mets là, ce sera celui-là, vous voyez, celui qui est plus en blanc. Donc, CTRL W va me fermer l'onglet qui est actif. Je fais un CTRL, je reste appuyé sur CTRL, j'appuie sur W, et là, effectivement, l'onglet est fermé. Il y a d'autres manières de fermer une fenêtre. Par exemple, on peut faire ALT F4. Si on fait ALT F4, hop, eh bien, ça fermera directement mon application de navigateur Internet. Vous voyez, hein, c'est une manière comme une autre et justement, on va y aller, nous, sur ces fameux ALT dans un tout petit instant. Mais d'abord, eh bien, je voulais simplement eh bien, vous donner un dernier contrôle qui, à mon avis, peut vous servir. C'est le fameux contrôle F. Ah, CTRL F, ça vous dit quelque chose? Eh oui, parce que même si je ne vous ai pas encore parlé de CTRL F tout à l'heure, hein, dans les fameuses touches ici, je vous ai donné une des touches et je vous ai dit celle-là, elle sert à rechercher. C'est quelle touche? Vous vous souvenez? Hein, celle-ci, eh oui, c'est F3. Voilà. Donc que vous fassiez F3 ou alors CTRL F, vous arrivez donc au même résultat sans aucun souci. D'accord? Mais je pense que c'est important de les avoir comme ça en oreille et au bout des doigts parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. On va passer maintenant à d'autres combinaisons. Alors ça, c'est une petite partie de celles qu'on peut vous proposer avec le contrôle. Hein. Par exemple, eh bien, je vous montre rapidement, mais ici, vous voyez, vous pouvez faire CTRL Maj plus F5 pour aller à la page, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment vous permettre de faire pas mal de choses. Alors il y a un autre bouton pour faire des petites choses sympas, c'est ça, c'est ALT. Avec ALT, vous pouvez faire des choses. Par exemple, si je vais ici, hein, sur cette page, eh bien je peux faire ALT F4 et vous voyez ça me l'a fermé tout simplement, elle n'est plus là, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon vous pouvez faire aussi eh bien, ALT et une série de chiffres. Si je clique sur ALT et en même temps je fais 144 sur mon clavier numérique, eh bien vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Ok, donc on revient ici, j'efface tout pour vous montrer que ça marche bien. ALT ici est 144 et vous voyez que ça me fait un E majuscule. Alors je peux faire aussi un CCD majuscule et le tout directement avec ma touche ALT et plein de petits codes comme ça. Alors ça n'a aucun intérêt hein, parce que déjà normalement quand on écrit une lettre majuscule n'a pas d'accent. Hein, ça c'est la règle quand on écrit en français, mais ça peut vous servir. Donc si je récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu toute cette ligne ici, avec les différentes fonctions, on a vu comment afficher ceux qui sont en haut, on a vu que normalement si vous cliquez et que vous n'activez aucune autre touche, eh bien c'est tout simplement celle qui est à gauche en bas qui s'affiche. Donc on va voir dans un instant comment afficher celle qui est à droite. Et puis on a vu également ces touches là, on a vu celle-ci également. Vous pouvez utiliser peut-être un dernier raccourci, c'est Windows et la touche E.
qui pourrait vous servir très souvent et qui va vous permettre d'ouvrir l'explorateur Internet. Par exemple, je fais Windows et en restant appuyé sur la touche Windows, je fais E et vous voyez, vous avez l'explorateur de fichiers qui s'ouvre tout simplement et qui vous permettra de retrouver vos fichiers le plus rapidement, donc Windows et E. On poursuit avec quelque chose de très simple maintenant. Eh bien, nous avons la possibilité de ceux qui ont un ordinateur portable, eh bien, d'avoir une fonction supplémentaire, une touche FN qui veut dire fonction tout simplement. En général, c'est écrit en bleu tout simplement parce que ça fait référence aux différentes choses bleues ici, donc ce seront des raccourcis supplémentaires que le constructeur de votre ordinateur vous propose. Alors là, évidemment, si vous avez un Asus, un Acer, un Apple, c'est pas du tout la même chose, mais sachez qu'effectivement, vous cliquez sur FN et vous tapez par exemple ici, eh bien vous allez augmenter le son, ici vous allez baisser le son, ici vous allez le couper, ici vous allez mettre lecture, etc., etc., etc. Voilà, ce sont plein de petites touches de raccourcis qui peuvent être très très pratiques. Alors maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Par exemple, comment on fait le signe dollar, pas dollar, pardon, euro. C'est vrai que le signe dollar, on peut le faire assez simplement ici, puisqu'il suffit de cliquer, de taper sur la touche. Mais si on veut faire ce petit logo-là, si on veut faire par exemple, fermer ici l'accolade, ou fermer le crochet, ou bien l'arrobas, tout ça, ce sont des petites choses importantes, y compris ici le signe euro. Eh bien, en fait, il faut utiliser la fonction ALTGR. ALTGR, eh bien ça correspond tout simplement en fait souvent à CTRL plus ALT. Par exemple, si vous faites ALTGR arrobase, eh bien vous allez avoir un arrobase. On prend l'exemple tout de suite. Donc là, ALTGR arrobase et j'ai un arrobase. Mais si je fais CTRL ALT et arrobase, j'ai également un arrobase qui se crée. D'accord? Donc c'est une sorte de super raccourci d'un raccourci. D'accord? Ça peut vous servir. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement vous allez pouvoir donc faire la touche dollar, euro, etc., etc. Donc voilà. Vous avez aussi une petite, moi je l'ai pas sur mon clavier celle-ci, mais ça c'est une petite touche qui vous permet tout simplement lorsque vous cliquez dessus de faire apparaître le menu droit, du clic droit de la souris. Voilà. C'est une manière pour vous de gérer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, tiens, puisqu'on était dans les touches, eh bien on va revenir sur ALT. ALT peut vous permettre, par exemple, si vous faites ALT F, d'accéder au menu ici, sans pour autant toucher avec la souris. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand vous cliquez sur ALT, vous voyez que ici se souligne sous tous les mots des lettres. Et en fait, ces lettres sont donc des raccourcis liés à chaque logiciel. Par exemple, ici, ALT et F va m'ouvrir fichier. D'accord? ALT E va m'ouvrir, il est où il est là, édition, etc. Mais par contre, ALT E ici pour édition, mais si je suis ici, comme je vous ai dit, c'est propre à chaque logiciel, vous voyez que naturellement, ici, il le laisse souligner et ce sera ALT D pour activer l'édition. Donc ALT-D, effectivement, j'arrive édition. Par contre, si je fais ALT-E, vous voyez, ça m'ouvre l'aide parce que c'est bien le E de aide qui est mis en souligné. D'accord? Donc ça fait partie des petites choses qui peuvent servir. Vous avez bien sûr aussi l'occasion, puisque je vous parle de tout ça, de faire CTRL O par exemple, qui vous permettrait d'ouvrir. On va aller sur ce logiciel-là. Vous pouvez faire CTRL O. Voilà, qui va vous ouvrir donc le boîtier ouvrir. Vous retrouvez cela ici directement, CTRL O. Si vous voulez faire nouveau, eh bien dans ce cas-là, vous faites CTRL N. Tout simplement, et là vous en ouvrez un nouveau. C'est simple. Vous pouvez faire aussi CTRL S, et si vous faites CTRL S, ça va vous proposer de sauvegarder votre fichier. Alors s'il a déjà un nom et qu'il a déjà été sauvegardé, ça va sauvegarder sans vous demander de créer un nom. Si jamais vous ne l'avez pas encore sauvegardé, ça va vous demander de mettre un nom, et puis ensuite vous allez pouvoir sauvegarder. Bon, évidemment, je pourrais continuer très très longtemps avec ce genre de raccourci parce qu'il en existe énormément. On va retourner donc sur CTRL ALT, et vous pouvez aussi utiliser CTRL ALT Supr. Alors je crois que la capture d'écran ne va pas le prendre, mais ceci dit, je vous ferai moi une photo pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc vous avez ici CTRL ALT Supr, je clique dessus et je me retrouve sur un écran où c'est marqué verrouiller, changer d'utilisateur, se déconnecter, modifier un mot de passe, gestionnaire des tâches, vous avez annulé, et puis vous avez 2-3 petits icônes pour l'accessibilité, la connexion internet en bas à droite.
L'avantage, c'est que vous pouvez cliquer sur gestionnaire des tâches et en cliquant dessus, vous voyez toutes les tâches qui chez moi fonctionnent et qui en plus, vous avez le processus d'arrière-plan, hein, toutes les fonctions que Windows gère en parallèle et que je ne vois pas forcément. Alors c'est pour ça d'ailleurs que si vous prenez un Windows à compétence égale, hein, à puissance égale avec un Mac ou avec un Linux, eh bien vous allez voir que le Windows sera moins performant, va ramer beaucoup plus. Mac va ramer un peu plus que Linux et Linux qui est un logiciel libre, eh bien voilà, ça va fonctionner. Hein, l'avantage de Mac et de Linux, c'est que si vous avez que 4 à 5 applications d'ouvertes, eh bien vous allez avoir seulement 5 applications d'ouvertes. Hein. Tout le reste, ça va être fermé, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Ça peut vous servir notamment pour gérer vos performances, hein, le gestionnaire des tâches ou voir un petit peu ce qu'il y a côté utilisateur, etc., etc., etc. On reviendra là-dessus dans une autre édition. Vous n'êtes peut-être pas prêt. Pour l'instant, on se concentre sur le clavier. Et ça me semblait important. Hein, donc, CTRL ALT Supr pour arriver donc jusqu'à ce petit moment. Voilà, je crois que je suis à peu près arrivé au bout. C'est vrai qu'il en existe énormément des raccourcis. Je vous les mets pas tous, parce qu'on ne pourrait pas tous les recenser, mais je vous en mets un bon paquet dans la description avec un petit fichier que vous pouvez télécharger, comme ça vous pourrez vous amuser à faire tout cela. La prochaine fois, nous découvrirons tout simplement l'explorateur de fichiers, ce qu'on peut y faire, comment entretenir son ordinateur avec les mises à jour et tout ça, et puis ce sera donc déjà un gros dossier de notre prochaine vidéo pour bien prendre en main son ordinateur. En attendant, entraînez-vous bien, prenez du bon temps et puis détendez-vous. Avec l'ordinateur, c'est que du bonheur.